Même s'il y a des lecteurs un peu curieux, j'ai l'impression que les lecteurs de BD restent malgré tout dans des cercles assez fermés. Les lecteurs de comics lisent très peu de mangas, les lecteurs de mangas lisent très peu de comics, etc. C'est d'ailleurs mon cas aussi, je lis beaucoup de BD européennes et je vais moins facilement vers les autres formes de bande dessinée. Je trouvais ça intéressant de s'interroger sur ces frontières qui existent entre nous, car nous aimons le même art mais pas de la même façon. Quelles raisons peuvent expliquer ces différences d'appréciation? Pourquoi certains vont plus facilement vers les super-héros quand d'autres vont s'orienter vers les mangas? Est-ce simplement une question d'éducation? Est-ce que cela dépend des dessins animés qu'on a vu à la télé quand on était petit, ou est-ce que ça dépend simplement d'une histoire de goût et de couleur? Pour tenter d'éclaircir un peu la question, j'ai proposé à un vidéaste manga de venir nous expliquer son parcours de lecteur. Essayer de nous dire ce qu'il trouve dans les mangas et qu'il ne retrouve pas dans les autres formes de bande dessinée. Julien de la capsule manga m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Bonjour Julien, tout d'abord nous allons revenir sur ton parcours de lecteur. Y avait-il des bandes dessinées chez toi quand tu étais plus jeune et que lisaient tes parents? Alors bonjour, je suis Dark Juju, je suis youtubeur de la chaîne La Capsule Manga. Donc je suis né en 81 et à ce jour j'ai 40 ans et ça veut dire qu'en gros j'ai grandi avec le Club Dorothée. Petit, j'avais bien sûr des BD à la maison, mais mes parents c'était pas des passionnés de BD et ils avaient des BD on va dire très généralistes. Des Astérix, c'était les trucs universalistes quand les vendeurs de porte-à-porte venaient vendre des encyclopédies papier à l'époque, et bien ça c'était offert par exemple, ou à un super prix. Mais mes parents ils avaient des BD comme ça quoi. Ou alors d'autres BD, par exemple, on voit les tas, tellement défoncés, des petits Spirou, voilà. Ou alors celle-là, le nez de Dorothée, que j'ai pu penser des dizaines de fois, et avec, je vous montre mon art de l'époque, voilà. Donc je les garde précieusement.